Cultination, bonjour. Certaines personnes sont nées avec des particularités qui feraient parler d'eux dans le monde entier. Ces particularités peuvent être des fois dues à des malformations ou des problèmes d'ordre génétique. Ces caractéristiques font de ces humains des gens uniques. De l'homme qui a sa tête derrière à... Nous allons le découvrir aujourd'hui, des humains incroyablement vrais qui existent dans le monde entier. Allez, let's go! Claudio Vieira d'Oliveira. À sa naissance, Claudio Vieira de Oliveira a laissé les médecins sans voix. Atteint d'une malformation sévère dont il n'arrivait pas à comprendre l'origine ou à déterminer les causes, il est venu au monde avec des jambes sévèrement déformées et des bras qu'il ne serait pas capable d'utiliser. De plus, sa colonne vertébrale présentait une courbure extraordinaire qui faisait que sa tête était entièrement penchée vers l'arrière, collée à son dos. C'est un miracle s'il a pu compter 41 piges sur cette terre. Face à un cas aussi rare et aussi compliqué, les médecins ne donnaient à Claudio que 24 heures à vivre tout au plus après sa naissance. Ils ont même demandé à sa mère de ne pas le nourrir et de le laisser mourir. Ne pouvant se résigner à une telle cruauté, ses parents décident de le ramener chez eux et de ne plus jamais le ramener dans un hôpital, parce qu'ils avaient complètement perdu confiance en les médecins et leur opinion. Une décision sage qui a pu sauver la vie de leur petit et lui a permis de bénéficier de son droit naturel à la vie, ainsi que de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Un homme doté d'une volonté inébranlable et qui a pu défier sa condition et se faire une carrière en devenant comptable et conférencier d'inspiration. Ce dernier a acquis une grande confiance en lui et adore chanter et danser lorsqu'il se promène en ville. En parlant justement de son état, Claudio affirme ne ressentir aucune douleur et qu'il ne voit pas les choses sans dessus-dessous, comme pourraient le penser certains. De plus, il est arrivé à adapter son corps au monde qui l'entoure. Il écrit en tenant le stylo dans sa bouche, manipule le téléphone et la souris d'ordinateur avec ses lèvres, et s'est également fait fabriquer des chaussures sur mesure qui lui permettent d'arpenter confortablement les différentes rues de sa ville. Depuis quelques années, il est aussi bénévole afin d'aider les enfants handicapés. De son point de vue, Claudio n'est pas différent des autres et il mène une vie tout à fait normale, peu importe ce que les autres voient ou pensent. Chacun a le droit de vivre et d'exister. Tom Staniford. Près de 40% de la population mondiale lutte contre l'excès de poids. Cependant, de temps en temps, vous pouvez rencontrer des personnes qui souhaitent prendre quelques kilos. C'est l'ultime souhait de ce Britannique. Tom Staniford est devenu célèbre lorsqu'il a été diagnostiqué d'une maladie rare cataloguée sous le nom de syndrome MDP. Cette maladie apparaît en raison d'une mutation génétique qui provoque des modifications génétiques. Il empêche le tissu adipeux d'être stocké sous la peau, autrement dit, ces symptômes font que la victime ne conserve pas un seul gramme de graisse dans son corps. Mais malgré cette insuffisance, Tom s'est révélé être un homme remarquable. Il a un diplôme en droit à l'université de Rennes et fait partie de l'équipe anglaise de paracyclistes professionnels du haut. Il a d'ailleurs participé aux Jeux paralympiques de Rio de Janeiro. Il n'a pas toujours été comme ça. Il a eu une enfance normale, mais assez à l'âge adulte qu'il a commencé par perdre de la graisse sous la peau de ses membres, son visage et de la plante de ses pieds. Au fil des années, sa situation ne s'est pas améliorée. Son visage et ses membres sont pratiquement dépourvus de graisse sous-cutanée. De plus, et paradoxalement, le syndrome amène votre corps à se comporter comme s'il était obèse, provoquant une fatigue anormale et de forts symptômes de fatigue. Par conséquent, il ressent toujours des douleurs dans les jambes. En fait, ces pauvres os supportaient tout son poids corporel. De plus, Tom doit être le plus prudent possible, car toute chute peut entraîner des traumatismes et des fractures. Et comme on le dit souvent, un malheur ne vient pas seul. Suite à sa carence, Staniford n'entend pas bien sans appareil auditif car il a une perte auditive. Aujourd'hui, Tom vit à Londres avec sa compagne Alice Miller. Son état de santé particulier n'a pas empêché cet homme de mener une vie tout à fait normale. Daniel Tammet, le gars pour qui les chiffres n'ont aucun secret. Un génie vivant. D'après un panel d'experts, que celui que l'on surnomme l'homme ordinateur doit à ces deux maladies. En effet, le jeune homme est un autiste dit savant, atteint du syndrome d'Asperger ou encore le syndrome du savant et souffre aussi de synesthésie. Si certains d'entre nous ont du mal avec les chiffres et les maths, Daniel n'en dira pas autant. Il ne voit pas comme nous les chiffres. Pour lui, les chiffres ne désignent pas seulement des nombres, des numéros, mais ils s'associent à des couleurs, des formes, des émotions et des personnalités. Dans une interview accordée à France 2, le génie déclarait « Le numéro 1 est d'un blanc brillant et brillant, comme quelqu'un qui braque un faisceau de torches dans mes yeux. Le 2, c'est comme le vent qui pousse, qui souffle. 3, c'est rond et vert.
4 est timide et calme, comme moi. 89, c'est comme de la neige qui tombe. Si les chiffres expriment une histoire, Pi possède sans doute la plus passionnante, car il est le seul à se dérouler à l'infini. Le 14 mars 2004, à Oxford, il récite en 5 heures 9 minutes et 24 secondes plus de 22 500 décimales de pi. Une belle prouesse mathématique extraordinaire. Il détient le record britannique et européen de récitation. Parfois considéré comme un singe savant, Daniel est capable de répondre dans l'instant à des calculs du type 4895 x 9671. En plus de cette prouesse, le Britannique s'adonne au calcul calendaire. C'est-à-dire qu'il est capable de trouver en l'espace de quelques secondes le jour de la semaine qui correspond à n'importe quelle date de naissance. Si, c'est possible. Ce jeune homme n'a pas fini de nous surprendre. Un autre truc fascinant avec lui est autant habile avec les chiffres qu'avec les mots. Ainsi, il maîtrise couramment 12 langues. L'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'espéranto, l'estonien, le finnois, le français, le gallois, l'islandais, une langue qu'il a d'ailleurs appris en 7 jours chrono, le lituanien, le néerlandais et le roumain. Mais cela n'est pas suffisant pour l'homme ordinateur, qui invente en 2006 sa propre langue, le Manti, s'inspirant de la grammaire et du vocabulaire finnois. Une vraie machine. On continue. Si vous n'avez pas encore liké la vidéo, n'oubliez pas de le faire car ça fait toujours de voir que nos vidéos vous plaisent. Tu peux aussi nous rejoindre sur Instagram et TikTok pour plus d'informations, de fun et d'actualités insolites. Enchaînons avec une famille cette fois-ci. La famille kurde quadrupède. En 2006, une famille turque a longtemps intrigué les scientifiques. Leur histoire nous ramène à la préhistoire. En quoi cette fratrie est-elle intrigante ? Eh bien, certains membres de cette famille kurde du sud-est de la Turquie ont une démarche atypique. Sur les 19 frères et sœurs de la famille Ulas, 5 d'entre eux souffrent d'une anomalie génétique et d'un retard mental, le syndrome Unertan. 3 d'entre eux se déplacent exclusivement à 4 pattes, les jambes tendues, les 2 autres pouvant faire quelques pas debout, la tête et les genoux fléchis. Avec ce curieux mode de déplacement, le syndrome est caractérisé par un certain nombre d'autres problèmes comprenant une hypoplasie cérébelleuse qui engendre une perte de l'équilibre et de la coordination, et une altération des capacités cognitives. Au début, les scientifiques ont tout d'abord émis l'hypothèse qu'ils étaient un exemple de dévolution ou atavisme, un retour vers notre passé quand l'homme était quadrupède. Sarah Goertz. En regardant simplement ces photos, quel âge donneriez-vous à cette femme ? 40 ? 50 ? Peut-être plus si vous vous focalisez sur la peau ? Pourtant, Sarah Goertz n'a que 26 ans. Elle est atteinte d'une maladie appelée syndrome d'Ehlers-Danlos. D'origine génétique, cette pathologie est rare, affectant seulement un individu sur 5000 à travers le monde. Mais la forme dont souffre Sarah, dermatos paraxis, l'est encore plus, avec à peine une dizaine de cas connus. Le syndrome d'Ehlers-Danlos est une maladie qui affecte le collagène, cette protéine qui joue un rôle essentiel dans la constitution des tissus, et notamment dans leur résistance et leur élasticité. C'est à l'âge de 7 ans qu'elle a remarqué les premiers signes de la maladie. Mais ce n'est qu'à 10 ans que ses parents ont décidé de la conduire chez un dermatologue. Elle a alors été soumise à une batterie de tests. Des tests qui ont permis de poser le diagnostic du syndrome d'Ehlers-Danlos pour lequel il n'existe aucun traitement curatif. Au lieu de cacher qui elle était, Goertz a décidé de se lancer dans la photographie et le mannequinat pour aider à développer ce que les industries de la mode et de la beauté jugent belle. Je vise à briser les barrières transparentes de la perfection de la société. Des barrières qui nous disent tous de manière subliminale d'être parfaits dans tous les aspects de la vie, du travail, des interactions sociales et personnelles, avait-elle déclaré. Elle rejoint donc le club des mannequins comme Winnie Harlow, atteinte de vitiligo, et Myriam Henjo, atteinte d'albinisme, présentant au monde une définition plus large de la beauté en célébrant leurs différences de peau. Jessica Cox. Jessica Cox est une jeune femme incroyable. Dans ce monde, il n'y a rien d'impossible. Elle est née sans bras en raison d'une maladie congénitale très rare. Comme tout autre enfant, elle ne comprenait pas pourquoi elle n'avait pas de bras comme les autres enfants. Malgré tout, elle a pris part à être différente. Dès sa naissance, ses pieds sont devenus ses mains. Même si cette jeune femme américaine n'avait pas de bras, elle a grandi dans le même environnement que ses amis. Brosser ses cheveux, faire à déjeuner n'a jamais été un obstacle pour elle. À l'âge de 14 ans, Jessica avait déjà reçu sa première ceinture noire en taekwondo. Lorsque le temps de conduire est venu, Jessica a reçu une voiture accessible et modifiée afin qu'elle puisse la conduire. Il n'a pas pris longtemps avant que Jessica enlève toutes les modifications dans la voiture. Depuis l'âge de moins de 18 ans, Jessica conduit sa voiture avec ses pieds. Encore à ce jour, elle ne tient aucun accident à son record. Ado, elle allait à ses cours, prend d'autres cours de taekwondo et prend des notes avec son portable. Elle est capable de taper plus de 25 mots à la minute. Aujourd'hui, Jessica Cox a 2 ceintures noires de taekwondo.
Elle s'est surpassée en devenant pilote d'avion, elle a même une licence de plongée sous-marine et elle est conférencière. D'après elle, son plus gros triomphe n'est pas sa condition physique, mais son degré de toujours aller plus loin. Une femme de fer.